1965, un jeune colonel de 35 ans prend le pouvoir au Congo. Son nom, Joseph Désiré Mobutu. Le 24 novembre 1965, il organise un coup d'État sans effusion de sang et devient le deuxième président de la République. Il promet stabilité et unité après des années de chaos politique. Après avoir pris le pouvoir, Mobutu met fin à l'instabilité politique qui avait marqué les premières années de l'indépendance, lutte entre Lumumbiste, Kasavubu, Katanga, etc. Il établit un régime présidentiel fort, supprime les rébellions, notamment les dernières poches Simba, et restaure l'autorité de l'État. Mobutu met en place un régime fort. Il dissout le Parlement, interdit les partis politiques et instaure le mouvement populaire de la Révolution comme parti unique. Il lance le plan de Mobutu, introduit la nouvelle monnaie, le Zaïre, et centralise l'économie pour stabiliser le pays. Il se présente comme le garant de l'unité nationale. Ses relations avec l'Occident se renforcent. Les États-Unis et l'Europe le soutiennent, car il est vu comme un rempart contre le communisme. Mais la corruption commence à ronger l'État et Mobutu lui-même accumule une immense fortune. Mobutu initie le recours à l'authenticité. Léopoldville devient Kinshasa, Stanleyville devient Kisangani, et bientôt, tout le pays changera d'identité. Le 27 octobre 1971, Mobutu déclare officiellement la zaïrianisation. Pour beaucoup, c'est le début d'une nouvelle ère. Pour d'autres, c'est aussi le début d'un régime autoritaire et d'une économie qui finira par s'effondrer. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, qui a débuté dès l'accession de Mobutu à la tête du pays comme étant le président jusqu'au 27 octobre 1971, date à laquelle le pays fut zaïrianisé. On se retrouve. Donc au prochain numéro, aimez la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour m'encourager. Merci. Réalisé par Phil Vince, monté par FN Pro.